Le monde est en crise. Les guerres et les conflits se multiplient. Le champ des règles est un champ de ruines. Pour nous protéger, est-ce que le Canada doit développer l'arme nucléaire? Je pense qu'on pourrait avoir ces discussions. La meilleure protection contre le pire scénario, c'est de s'y préparer. Comme outil de dissuasion ultime face aux menaces étrangères. Tout a changé. Il faut prendre ça beaucoup plus au sérieux qu'auparavant. Tu me tapes dessus, je te tape dessus. Mais le Canada a-t-il vraiment la capacité de la fabriquer? On a accès à l'uranium, on a l'expertise. La participation de forces alliées à nos activités nucléaires. Ou d'accueillir sur son territoire les armes nucléaires de ses alliés? Est-ce que la France serait prête à sacrifier Paris pour Ottawa? Il faut arrêter de jouer avec la vie de tout le monde. L'arme nucléaire pour le Canada, une bonne idée ou de la pure folie? L'arme nucléaire a été inventée il y a 80 ans. Si sa fabrication relève du miracle scientifique, son utilisation, elle, est synonyme de destruction, de mort et de souffrance. Comme on l'a vu à Nagasaki et à Hiroshima. Ces deux bombes auraient fait entre 150 et 300 000 morts, principalement des civils. Now I am become death, the destroyer of worlds. Depuis la naissance de l'arme nucléaire, certains craignent qu'il y ait une escalade qui nous mène vers une guerre nucléaire. Ce serait une catastrophe humaine, un point tournant monstrueux dans l'histoire de notre planète, de l'humanité. C'était une crainte lors de la guerre froide. D'ailleurs, nos dirigeants ont même fait construire ce bunker nucléaire en banlieue d'Ottawa. Et malheureusement, c'est peut-être pas une relique du passé. Le Canada s'est en apparence toujours tenu loin de l'arme nucléaire. Mais en février 2026, l'ancien chef d'état-major de la Défense a lancé un pavé dans la mare. Wayne Eyre prenait la parole à la conférence des associations de la défense. Suite à une question du public, il lâche que sans une force nucléaire, le Canada sera toujours dépendant des autres pour se protéger. Selon lui, il faut garder toutes les options ouvertes. Même s'il dit qu'il ne faut pas la développer maintenant, on devrait mettre en place les conditions nécessaires pour le faire. Il dit haut et fort que nous avons l'infrastructure civile nécessaire et les scientifiques. L'ancien plus haut dirigeant de l'armée canadienne a alors ouvert une boîte de Pandore. Ses propos ont provoqué toute une tempête médiatique. Des dizaines d'articles ont été écrits sur le sujet. L'arme nucléaire nous permettrait-elle de se protéger contre une attaque russe, chinoise ou même américaine? Jamais on n'a parlé aussi ouvertement de la question. Le ministre de la Défense a vite été interpellé sur le sujet. Il a été obligé de sortir publiquement. Canada is a signatory to international treaties which preclude us, number one. Canada has been a non-nuclear proliferation state for a long time. Des commentateurs de tout le pays ont aussi donné leur opinion, plusieurs en accord avec l'idée d'un Canada muni de l'arme nucléaire. Je pense qu'on pourrait avoir ces discussions parce que nous avons un problème au Canada à ne pas prendre au sérieux les choses qu'on devrait prendre au sérieux. C'est l'arme la plus sérieuse au monde. Your country has nuclear weapons, you're not going to get invaded. Est-ce que c'est une idée qui a un peu de bon sens? De mon point de vue, ça n'en a pas de bon sens. We're part of NATO. We are hiding behind nuclear weapons stored in countries all over the world. Certains chercheurs se sont aussi montrés favorables à l'idée. Shoring up what we call our nuclear latency, there seems to be a window of opportunity opening internationally. C'est le cas du Québécois Jean-François Bélanger, professeur et chercheur associé au Collège royal de défense du Danemark. En plein cœur de l'ancien bunker nucléaire du Canada, je l'ai rappelé pour comprendre un peu mieux sa position. Monsieur Bélanger, merci d'être avec nous. Pour le Canada, c'est quoi les avantages de développer l'arme nucléaire? Le Canada est dans une position un peu incertaine où nous avons à repenser beaucoup de choses lorsque ça vient à nos forces armées, à notre politique de défense. On devrait commencer à sérieusement considérer la latence nucléaire, qui est l'idée de, pas de développer l'arme nucléaire, mais de développer les capacités de développer l'arme nucléaire si jamais ça devient
nécessaire. Qu'est-ce que vous pensez justement de la proposition de l'ancien plus haut dirigeant de l'armée canadienne? C'était pas nécessairement que nous en avons besoin aujourd'hui. Et c'est pas nécessairement qu'on va en avoir besoin dans 5 ans. Mais on peut peut-être arriver à un scénario où ça l'est utile et puis on ne peut pas se retrouver dans une situation où on fait « ouais, mais on aurait peut-être dû ». Si, par exemple, lorsqu'on regarde nos alliés et puis tout ça, ils continuent dans les mêmes trajectoires qu'on voit en ce moment, bien ça, c'est le pire scénario. Et souvent, la meilleure protection contre le pire scénario, c'est de s'y préparer. Dans ce cas-là, commençons à penser la ligne rouge, elle est où et jusqu'où on peut aller. Le chiffre va sûrement vous choquer, mais sur la planète, présentement, il y a 12 500 armes nucléaires. Elles sont entre les mains de 9 pays, dont les États-Unis, la Chine et la Russie. Ils utilisent l'arme nucléaire comme une sorte de police d'assurance pour décourager toute attaque de leurs ennemis. Le message est simple, si vous vous attaquez à notre pays, on va répliquer avec une force nucléaire dévastatrice. C'est le concept de dissuasion nucléaire. C'est pour ça que certains se demandent si le Canada ne devrait pas considérer se joindre à ce club select pour protéger son indépendance et être en mesure de se défendre contre toute attaque à sa souveraineté. Est-ce que le Canada a ce qu'il faut pour développer l'arme nucléaire, selon vous? Est-ce qu'on a tout pour faire l'arme nucléaire au Canada? Nous ne sommes pas très loin. On a une industrie spatiale en effervescence. On a l'expertise nucléaire. On a accès à l'uranium, l'enrichissement puis la façon de l'enrichir jusqu'à ce qu'on appelle en anglais le weapon grade. C'est vraiment un peu où ça accroche. Ça ressemble à quoi pour le Canada d'avoir à assurer la protection territoriale par nous-mêmes? Lorsqu'on ferme la porte sur les questions nucléaires en ce moment, nous fermons aussi la porte sur la posture stratégique canadienne actuelle et ses contours. Et c'est essentiellement la discussion que nous avons besoin d'avoir. Certains experts sont sortis publiquement pour recadrer le débat. C'est le cas d'Émile Lambert-Deslandes contre une arme nucléaire canadienne. Je lui ai donné rendez-vous dans les profondeurs de Montréal. Bonjour, Émile. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Il y a une petite ambiance un peu de bunker ici. Hein? On se sent à l'abri. Oui, ça c'est vrai. On en a besoin à notre Quand époque. même. Quand tu entends que certains ont l'idée qu'on développe l'arme nucléaire au Canada, comment tu réagis? Je réagis un peu avec surprise et une certaine dose d'incompréhension parce qu'à mes yeux, en ce moment, on n'est vraiment pas dans les conditions qui seraient requises pour qu'on ait vraiment une raison présente, suffisante pour débuter une aventure aussi périlleuse que développer notre propre bombe nucléaire. Si on faisait le choix, par exemple, de développer notre propre arme nucléaire pour se protéger, par exemple, de la Russie, bien, dans ce cas-là, ce n'est pas nécessaire parce qu'on est déjà protégé par le parapluie nucléaire américain. Si on veut le faire pour se protéger, disons, des États-Unis, parce qu'on détermine que c'est la plus grande menace contre le Canada en ce moment, à ce moment-là, ça devient encore plus dangereux parce que entre le moment où on choisit de la développer, où on commence un programme militaire nucléaire et le moment où on l'a, il y a cette zone où tout le monde sait qu'on cherche à avoir la bombe nucléaire, mais on ne l'a pas encore pour se protéger et donc dissuader une attaque. Et c'est durant cette zone-là qu'il peut y avoir des interventions, disons, hostiles ou étrangères. Et si on veut se protéger des États-Unis, qui est notre voisin le plus proche, c'est impossible pour nous de développer l'arme nucléaire sans qu'ils le sachent qu'on est en train de le faire. Et ça pourrait justement éviter l'intervention qu'on cherche à dissuader. Ah oui, un peu comme avec l'Iran, là. Exactement. C'est un cas qui est très parlant, je trouve. Parce qu'en même temps, il y en a plein qui disent qu'on a tout pour développer une arme nucléaire au Canada. On a les ressources, on a les scientifiques. Donc, pourquoi ne pas le faire? Je suis en profond désaccord avec cette affirmation, dans le sens que oui, notre expertise scientifique, elle est civile, elle n'est pas militaire. Et il y a une très grande différence entre cette expertise-là. Ce serait possible pour nos scientifiques de développer leur expertise militaire, c'est certain, mais ça prendrait du temps. C'est énormément d'argent et énormément de ressources qui devraient être investies dans cette démarche-là et pas simplement juste assembler ce qu'on a dans le garde-robe et pour bâtir une bombe. Donc, nous réveiller du jour au lendemain, en changeant notre opinion et en se retirant du traité sur la non-prolifération nucléaire, nécessairement, ça aura un impact sur notre crédibilité, ça aura un impact sur nos relations avec nos alliés. Il y a un seul pays qui s'est retiré du traité sur la non-prolifération et c'est la Corée du Nord. Donc ça, c'est l'exemple qu'on suivrait. Ah oui. L'arme nucléaire, ce n'est pas une arme, disons, ce n'est pas
un sortilège qui fait en sorte que soudainement, tout va mieux et on est protégé. Il y a énormément d'éléments qui rentrent en compte lorsqu'on parle de dissuasion nucléaire. On peut parler de la posture, on peut parler de notre doctrine nucléaire qu'il faudrait développer. Et on a des cas de pays qui ont l'arme nucléaire, qui vont en guerre de manière conventionnelle l'un contre l'autre. On peut penser à l'Inde ou au Pakistan. Donc, il y a quand même des querelles aux frontières qui sont possibles entre des pays qui ont l'arme nucléaire. Donc, on n'aurait pas nécessairement une protection qui serait complète et entière. Mais il reste qu'un nouveau contexte international. Les menaces de Donald Trump à l'endroit de ses alliés ont changé la donne. Certains craignent que les États-Unis ne viennent pas à leur rescousse dans l'éventualité d'une attaque de la Russie. Le champ des règles est un champ de ruines. Mars 2026. Emmanuel Macron prend la parole sur la base navale de l'île Longue, debout devant un immense sous-marin nucléaire. L'image est forte, le message l'est encore plus. Nous devons renforcer notre dissuasion nucléaire face à la combinaison des menaces. J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires de notre arsenal. La France relance la production d'ogives nucléaires. Puis il annonce un nouveau concept, celui de dissuasion avancée. Cela signifie que les sous-marins nucléaires français pourraient être déployés ailleurs en Europe pour protéger une dizaine d'autres pays de l'Union européenne. Une sorte de parapluie nucléaire français. Le Canada pourrait-il lui aussi bénéficier de cette protection? Que la France prête des armes nucléaires ou les donne, c'est quelque chose qui ne va pas arriver. Non. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire qu'un pays a donné ses armes nucléaires complètement à un autre pays. En fait, selon le traité sur la non-prolifération, c'est interdit de transférer des armes nucléaires. Donc ça, ce n'est pas une éventualité. Mais il y a quand même des défis au niveau de ce qu'on appelle la dissuasion élargie. Donc, durant la guerre froide, justement, lorsque les États-Unis ont étendu leur parapluie nucléaire à l'Europe, il y a toujours eu des questions et en fait des craintes par rapport à est-ce que cette protection-là, elle est réellement crédible? Est-ce que les États-Unis sont réellement prêts à sacrifier New York, par exemple, pour défendre Paris? C'est la raison pour laquelle la France a développé sa propre arme nucléaire. Donc, on peut vraiment se poser la question, est-ce que la France serait prête à sacrifier Paris pour Ottawa? Ces dynamiques-là, ce ne serait pas non plus la solution parfaite, mais ça pourrait faire partie d'une posture de dissuasion plus forte pour le Canada. Politiquement, évidemment, le sujet de l'arme nucléaire, c'est pas mal tabou. Le ministre de la Défense a quand même montré un peu ses couleurs à ce sujet-là, mais j'ai d'autres questions pour lui. On va aller à sa rencontre. Vas-y, Alex. OK, bonjour. OK. Bonjour, M. McGuinty. Oui, merci de nous accueillir au Parlement. Au Parlement du Canada. Ah, c'est extraordinaire. Voilà, c'est beau, hein? Pour parler de choses sérieuses, par contre. Absolument, comme toujours. Bon, M. McGuinty, commençons d'abord les menaces auxquelles le Canada fait face actuellement. Ça fait 1 an que vous êtes ministre de la Défense. C'est quoi votre vision, votre lecture de la situation mondiale? La première chose, je pense qu'il faut maintenant comprendre que notre géographie ne nous protège pas comme nous avons toujours pensé. Oui. Deuxièmement, le Canada, c'est un pays modeste, un pays démocrate, un pays où le système de droit fonctionne bien, où on est bien impliqué à l'international. Ça ne nous sauve pas maintenant. Le landscape, comme on dit en anglais, a beaucoup changé. Le gouvernement russe a changé l'économie russe complètement. C'est rendu maintenant à 60% une économie de guerre. Donc, ça veut dire la production d'équipements, de matériel de guerre. Donc, c'est sérieux, ça. Et on voit que en Europe, les gens, là, comprennent, parce que c'est pas loin, hein, les gens comprennent qu'il faut prendre ça beaucoup plus au sérieux qu'auparavant. Et là, on voit, par exemple, regarde ce qui s'est passé à l'Iran. À l'Iran, il y a 2 ou 3 jours, où un missile a été envoyé 5000 kilomètres de distance. Ça indique que même un pays comme l'Iran a la capacité de frapper l'Amérique du Nord. La situation avec nos forces armées canadiennes doit être améliorée. C'est pourquoi on parle de réinvestir, de rebâtir et de réarmer les forces armées canadiennes. Et c'est exactement le plan qu'on met en œuvre depuis 12 mois. On a entendu l'ancien chef là, de l'armée canadienne nous dire peut-être qu'il faudrait penser à l'arme nucléaire pour défendre le Canada. Qu'est-ce que vous répondez à ça? La réponse à cette question, c'est non. Nous ne poursuivons pas des armes nucléaires. Nous investissons au lieu dans des armes plus conventionnelles. Par exemple, nous sommes en train d'évaluer 2 soumissions pour l'achat de sous-marins jusqu'à 12 et nous achetons des sous-marins
avec le système d'énergie conventionnel. On croit ici, et j'ai vu la preuve à cet effet, que les pays qui ont des armes nucléaires sont quand même aussi assujettis à des problèmes de guerre que les pays qui n'en ont pas. Oui. Donc, nous sommes signataires depuis longtemps les traités qui touchent la question de non-utilisation d'armes nucléaires, et nous restons fidèles à cette position. Il y en a qui disent que l'armement traditionnel, ça va coûter très cher. L'arme nucléaire, avec la dissuasion nucléaire, ça pourrait être une bonne alternative pourtant. Ça, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Les armes nucléaires sont beaucoup plus dispendieuses que les armes conventionnelles. Et on voit maintenant la situation évoluer très, très vite. Par exemple, il y a 2 ans, on parlait très peu de drones. Et on n'en parlait pas du tout quand ça venait à la question de guerre. Donc, on voit en Ukraine, on voit en Iran maintenant que c'est un nouveau normal. Oui. Donc, on est en train de réévaluer tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, le sujet de l'arme nucléaire est peut-être politiquement radioactif, mais qu'on le veuille ou non, par le passé, il y en a eu de telles armes sur le territoire canadien. Le Diefenbunker, où on se trouve, a été en activité pendant 35 ans. On retrouve de tout pour vivre sous terre pendant une longue période de temps, notamment une clinique de santé, mais aussi des salles de rencontre pour les ministres qui viendraient se réfugier ici, un appartement pour le premier ministre ou même une salle de communication. Il y avait même une pièce de la Banque du Canada où on conservait une grande quantité de lingots d'or pour pouvoir s'assurer de conserver la valeur de la monnaie canadienne. C'est un lieu qui véritablement symbolise la paranoïa à l'époque de la guerre froide. À la quantité de cendriers qu'il y a ici, j'espère qu'il y avait une bonne ventilation, parce que sinon la menace n'est pas de l'extérieur, mais plutôt de l'intérieur. D'ailleurs, pendant cette période, les États-Unis vont prêter des dizaines d'ogives nucléaires pour se protéger d'une éventuelle attaque soviétique. Il y aura des missiles nucléaires aux aéroports de Val-d'Or, de Bagotville et même de la Makaza. Ici, le Diefenbunker a fermé ses portes en 1994. Le gouvernement est aujourd'hui très discret sur l'existence de bunkers du genre toujours en activité. La question de la dissuasion élargie. M. Macron, lui, dit à nos alliés, on pourrait protéger avec un parapluie nucléaire français certains de nos alliés en Europe, mais peut-être même au Canada. Est-ce que vous voyez ça comme une bonne idée? Ce n'est pas une priorité pour nous présentement. Ce qu'on poursuit, c'est les investissements dans les femmes et les hommes des Forces armées canadiennes, leurs salaires, leurs bénéfices, les 33 bases, les 35 cliniques médicales au Canada, l'équipement, les fusils, les armements. Mais l'arme nucléaire, la porte est fermée à jamais? Pour nous, oui. Nous, on poursuit les armes conventionnelles. On a tellement de travail à faire avec ce qu'on a maintenant devant nous. Voilà ce qu'on poursuit. 12 500 armes nucléaires, c'est rien par rapport à 1986. Il y en avait 70 000. Et avec le contexte actuel, plusieurs craignent qu'il y ait une nouvelle course à l'armement nucléaire. C'est le cas d'une militante pour la paix que je vais rencontrer. Elle est horrifiée par la situation actuelle. Vous êtes une militante pour la paix anti-nucléaire, mais vous êtes aussi une ancienne militaire. Absolument. Ça va peut-être en surprendre quelques-uns, non? Bien, moi, je te dirais que les militaires sont en majorité beaucoup plus au courant de l'impact de ces armes-là sur non seulement leur communauté, leur pays, mais aussi le monde. Mais naturellement, c'est pas tout le monde qui va suivre ce cheminement-là, comme on l'a vu avec notre ancien chef de la Défense. Ah oui, comment vous réagissez à ces propos, justement? Bien, j'ai été premièrement offusquée parce que, naturellement, je suis militante depuis plusieurs années, je connais très bien le dossier. Puis ensuite, j'ai été très surprise. Ça serait de briser une tradition dont plusieurs des Canadiens sont très fiers. L'arme nucléaire, en ce moment, est une monnaie d'échange. Hein? Tu me tapes dessus, je te tape dessus. Tu me tapes plus fort, je te tape plus fort. Ou tu me tires la barbichette, puis je tire la tienne. C'est fini, il faut arrêter. Il faut arrêter de jouer avec la vie de tout le monde. On parle beaucoup de dissuasion nucléaire. C'est dans cet esprit-là que le Canada pourrait choisir de développer l'arme nucléaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce concept-là? Ah, mon Dieu, ça, c'est notre sujet favori parce que c'est le sujet dont l'OTAN repose sa stratégie nucléaire. Tu sais, la dissuasion, ça fonctionne. Ça veut juste dire, en ce moment, c'est qui les boss au niveau du plan international. Comme militante, j'aimerais beaucoup voir notre leadership
s'opposer à la prolifération de certains des membres de l'Alliance. Tout le monde est commis à les éliminer, sauf qu'on n'a vu aucun effort dans cette direction-là depuis maintenant trop d'années. Parce qu'il y a plusieurs militants antinucléaires qui disent qu'il faut avoir le courage d'avoir peur, donc d'admettre que c'est effrayant un peu cette menace nucléaire-là, n'est-ce pas? Oui, Étienne, c'était peurant. Je te dirais, là, je te ramène à une époque où j'étais encore militaire. J'ai eu l'honneur d'aller dans la montagne Cheyenne, OK? Cheyenne Mountain au Colorado. J'ai entré sous la montagne et j'ai vu sur un grand écran l'emplacement de toute l'arme nucléaire américaine sur la carte mondiale. Il y en avait-tu beaucoup? Il y en avait beaucoup. Dès qu'on commence à se rendre compte des vrais chiffres, de l'intensité de chaque tête nucléaire, de son impact potentiel, c'est époustouflant. L'espoir est là-dedans. On a confiance à l'humanité, on a confiance aux gens. Donc, pas l'arme nucléaire, ça c'est clair, mais comment on doit faire pour défendre le Canada à ce moment-là? Pour moi, toujours, en premier lieu, c'est le dialogue. On a des diplomates extraordinaires au Canada. C'est des diplomates qui sont reconnus à travers le monde entier. Assoyons-nous puis parlons. Parlons-nous, OK? Toujours. Pour avoir la paix, il faut préparer la guerre, a déjà dit Végès, un philosophe romain. Mais c'était il y a 1600 ans. On pensait avoir un peu évolué depuis. Le spectre d'une guerre nucléaire vient nous hanter. Ça en dit beaucoup sur notre époque, sur le fait que la paix n'est jamais acquise. C'est à se demander si sur l'horloge de la fin du monde, il n'est pas minuit moins une.